Un autre exemple qui montre la relation entre un gène, entre la protéine et le caractère héréditaire. C'est l'exemple de l'anémie falciforme فقر الدم المنجلي أو ما يعرف بدرépanocytose. Alors, le drépanocytose est une maladie génétique qui se manifeste par une anémie. Alors, quels sont les principaux symptômes de cette anémie? La fatigabilité, le vertige, الدوران, l'essoufflement et des crises qui sont vraiment douloureuses, vraiment causées par une mauvaise circulation sanguine. Alors, la الدورة الدموية elle est vraiment anormale et par conséquent il y a un manque d'oxygénation des tissus oxygénation الأنسجة. Montrons maintenant la relation entre une protéine et un gène. Figure ci-contre présente des séquences d'ADN des gènes de la bêta-globine et les séquences des acides aminés de la bêta-globine produite chez un individu sain et l'autre individu qui est drépanocytaire. Alors, la différence réside dans un changement de nucléotide. Et dans ce cas, on parle d'une mutation de substitution au niveau de la paire de base, qui est vraiment le nucléotide A, qui est remplacé par le nucléotide T. Tout le reste des deux molécules est identique, sauf cette mutation. Donc, une mutation sur la séquence nucléotidique entraîne d'une façon claire à une modification de la séquence des acides aminés de la protéine, et ce qui montre clairement qu'il y a une existence d'une relation entre le gène et la protéine. L'mutation sur les séquences nucléotidiques entraîne une modification de la séquence en acides aminés. تؤدي الطفرات على مستوى سلسلة النيوكليوسيدات إلى تغيير في تسلسل الأحماض الأمينية et par la suite une modification des caractères. Donc il existe une relation entre gènes, protéines et caractères. Merci de votre attention. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des interrogations. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم أجمعين.